avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous serons transportés au ciel par cette énergie. Mais la Bible dit qu'Abraham est le père de la foi et que lui n'est pas le père de la foi. Entre guillemets ou entre parenthèses, vous devez savoir qu'on parle de la paternité quand il y a une continuité. Quand il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de paternité. C'est-à-dire, quels que soient les exploits que tu peux faire, s'il n'y a aucune continuité, la paternité n'existe pas. Tu peux avoir été un monsieur riche, fort, tu as construit, tu as fait des choses, mais après toi, la postérité n'en a pas bénéficié, tu n'es pas père. On devient patriarche par rapport à la postérité. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'on parle d'Abraham, mais on pouvait aussi parler de Noé. Parce qu'il y a eu une continuité avec Noé. Grâce à Noé, nous existons encore. S'il n'avait pas la foi en Dieu, nous, on n'allait pas exister. Mais on parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Mais quand j'observe bien la vie d'Abraham, je vois que ce n'était pas quelqu'un de parfait. Même sa foi n'était pas parfaite. Vous vous imaginez que la foi d'Abraham fut déclarée parfaite après environ 25 ans après la naissance d'Isaac. C'est alors que Dieu a déclaré sa foi parfaite. Si vous voulez le comprendre, lisez le livre de Jacques chapitre 2, à partir du verset 15. Là où on parle d'Abraham qui a offert son fils Isaac sur l'autel de Dieu. Là, nous comprenons par là que c'est par les œuvres que la foi fut rendue parfaite. C'est-à-dire Abraham fut déclaré vrai croyant devant la face de Dieu, non pas parce qu'il avait eu la foi d'avoir Isaac, mais quand il a eu la foi de donner Isaac sur l'autel. Amen. Il a obéi à ma voix. Alléluia. C'est en étudiant de tels textes que l'on comprend que quelles que soient les expériences qu'on a déjà connues avant avec Dieu, on peut encore être vu imparfait au ciel. Alléluia. Dieu peut te voir encore imparfait. D'où il ne faut pas déterminer ta maturité par rapport à ce que tu as réalisé, mais par rapport à ce que Dieu pense de toi vraiment. Amen. Alléluia. Tu peux avoir beau réaliser de grandes choses, bâtir des maisons, réaliser des choses extraordinaires, faire des choses pour Dieu sur la terre, même ce que nous sommes en train de faire ici sur la terre. De temps en temps, nous croyons vraiment avoir atteint les objectifs de Dieu, alors que nous sommes encore loin de l'avoir réellement atteint. Alléluia. D'où certaines choses sont encore importantes à apprendre encore aujourd'hui, parce que j'ai vu dans la Bible qu'un homme comme Élie, avec tout ce qu'il a réalisé avec Dieu, il a demandé à Dieu de le tuer. Il a prié que Dieu lui arrache la vie, que Dieu le laisse mourir. Il n'avait pas connu de fouet, ni l'esclavage comme Joseph, ni la prison comme Daniel. Il n'avait pas connu les douleurs des autres. Il n'avait pas été poursuivi comme David par Saoul. Il n'a pas connu les expériences négatives des autres. Il a connu plutôt les expériences positives. Où il a parlé, les ciels s'est fermé pendant 3 ans et demi. Il vient, il invoque le feu descend et consume l'holocauste en présence de tout le monde et le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a ordonné, on a égorgé 400 prophètes de Baal à son ordre. Mais devant la déclaration d'une femme, il demande la mort. Personne ne l'avait poursuivi, il fuyait lui-même devant une parole. Rien qu'à cause d'une parole, il a commencé à fuir. Alléluia. D'où l'importance de comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner. Quelque part, beaucoup de personnes ont des fissures dans leur spiritualité sans le savoir. Ils ont certains vides au sein de leur vie qu'ils n'ont pas pu combler à cause du fait qu'ils ont pensé que j'ai déjà atteint un certain niveau. Je suis déjà allé plus loin. Mais tu seras rattrapé par les vides que tu n'as pas su combler dans le parcours de ta destinée. Alléluia. On finit toujours par être rattrapé par les choses qu'on n'a pas su bien réaliser, les choses qu'on n'a pas su bien faire. On
finit toujours par y être rattrapé. J'ai vu des hommes, des dieux, monter sur le piédestal, élevés dans la gloire, et se retrouver dans les dimensions de la vie le plus bas. D'autres ont quitté cette terre-là qu'entre les pattes, avec la honte et non avec la gloire. Plusieurs ont fini selon nous avec la gloire, mais ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est du foutoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour nous, ils ont réalisé de grandes choses. Mais les gens qui ont les yeux spirituels voient qu'ils n'ont rien laissé. Ils ont laissé peut-être des bâtiments, des groupes de gens, des choses comme ça qu'ils ont fait. Mais substantiellement, il n'y a rien. Leurs erreurs, leurs vides qu'ils n'ont pas su combler, ont détruit les œuvres qu'ils avaient bâties par leur charisme. Pendant leur vie, ou soit après leur vie. Ce qui prouve que quelque chose a été bien fait jusqu'à la fin, c'est la façon dont ça subsiste dans les temps après. C'est la façon dont ça perdure après. C'est comme Jésus-Christ. Avant de mourir, il a dit à son Père, « Père, j'ai achevé l'œuvre. » Il a dit cette phrase à 2 reprises. Jésus a parlé de l'accomplissement à 2 reprises. Avant d'aller à la croix, il a dit, « Père, j'ai achevé l'œuvre. » Quand il disait que j'ai achevé l'œuvre, il parlait par rapport à ses disciples. Quand vous lisez Jean chapitre 17, vous allez voir qu'il parlait par rapport à ses disciples. En disant, j'ai gardé ce dont tu m'as donné, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, je les ai fait connaître ton nom, ils ont connu que moi et toi nous sommes un. Il a parlé des 12 apôtres. C'était le premier achèvement. Et ce qui prouve qu'il avait réussi son travail, parce qu'après sa mort, après sa résurrection, après son ascension, ces gens sont restés disciples. Ils sont restés croyants. Ils sont restés enfants de Dieu. Ils ont obéi à ses ordres, même après son absence. Jésus est allé au ciel, il a dit à ces 12 personnes, et avec les gens qui les suivaient, restez dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Ces personnes ont respecté l'ordre, ils ont entendu pendant 10 jours, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'avènement de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me comprend? La force de l'accomplissement ne se détermine pas par ce que nous voyons aujourd'hui, par ce que les gens font aujourd'hui, mais ce que sera leurs œuvres après leur départ, quand ils ne seront plus là. Alléluia. Donc quand le Seigneur te confie une mission, ne te contente pas des exploits que tu fais aujourd'hui, des acclamations des gens, des éloges des gens, mais tu dois te rassurer que substantiellement, ce que tu as produit résistera au vent, aux marées, aux intempéries, même quand tu ne seras plus là. Alléluia. Même en termes familial, en tant que père de la famille ou mère d'une famille, tu dois te rassurer que tes enfants vont réussir leur vie, même quand tu ne seras plus là. Tu dois être sûr de ce que tu investis dans leur vie. Que les jours où je ne serai plus là, ces enfants réussiront sans moi. Ils prospéreront à mon absence. Ils n'auront pas toujours besoin de moi. Que les jours où je tiendrai mon bâton comme ça et je deviendrai vieux, je deviendrai comme un enfant, ce sont eux qui me tiendront par la main. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comprenez bien, aimé, qu'il y a certaines choses dont nous avons encore besoin aujourd'hui et dont nous ne devons pas négliger par le fait que je comprends la divinité de Jésus, parce que je comprends les profondeurs des mystères de Dieu au ciel, parce que je comprends les mystères de la résurrection et que je dois négliger la persévérance, la patience. Alléluia. Dites amen bien. C'est ce qui avait fait que les disciples de Jésus puissent attendre pendant longtemps Jésus-Christ. Quand il est allé au ciel, qu'ils attendent 10 jours dans une petite chambre. Si vous allez à Jérusalem, vous allez voir que cette chambre était vraiment petite. La chambre haute, c'était une petite chambre. Et je me demande comment 120 personnes pouvaient être là, dans cette petite chambre. Et la Pentecôte s'est faite vers le mois de juin.
Et à cette période en Israël, il fait très très chaud. Très très chaud. Et 120 personnes étaient dans la tente, dans une chambre où il y avait la chaleur, il n'y avait pas de climatiseur, il n'y avait rien de tout, il n'y avait pas de ventilateur. 120 personnes cloîtrées, enfermées, comme des prisonniers dans une petite chambre pour attendre l'avènement de la Pentecôte. Parce qu'il y avait d'autres valeurs. Au-delà de la compréhension des mystères de Dieu, il y avait d'autres valeurs, d'autres vertus qu'ils avaient développées, entre autres la persévérance, la patience, l'endurance de l'esprit. Ils avaient développé d'autres choses. Et ces choses les ont permis de conserver les promesses et les mystères. Tu peux avoir la compréhension des mystères et le perdre parce que tu n'es pas persévérant. Tu peux avoir la compréhension des grandes pensées de Dieu et le perdre parce que tu n'as pas été patient. Dans d'autres termes, la patience, tout ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, ce sont les éléments essentiels qui font subsister toutes les richesses que nous recevons du Seigneur. Et beaucoup de gens pensent avoir déjà franchi cette étape. On ne peut pas m'enseigner sur les fruits de l'esprit alors que tu y es toujours colérique. Alléluia. On ne peut pas me parler sur la persévérance alors que devant chaque problème tu fuis. Quand il y a une situation qui t'accable, tu commences à pleurer. Alors que toutes tes prières ne sont que des pleurs. On ne peut pas t'exhorter à la fidélité alors que tu n'es pas fidèle, même dans les petites choses. Bien que tu aies la compréhension des choses extraordinaires, mais en pratique, tu n'es pas fidèle. On ne peut pas m'enseigner sur la crainte de Dieu. Je sais qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu. Alors qu'en pratique, tu ne crains pas Dieu. Moi, je pense que si nous voulons parler réellement du fondamental, ce qui va nous permettre de rester légal devant les promesses du Seigneur et devant Dieu, nous devons retourner à apprendre ces choses-là. Le fruit de l'esprit, la patience, la persévérance, l'amour, la bonté, la bénignité, ce sont des choses qui ont disparu de l'est des églises, des cœurs des gens. Quand je parle tout le temps ici, même sur les réseaux sociaux, même à l'église, les gens qui m'écoutent savent bien que je continue et je continuerai à combattre l'idée comme quoi on doit souhaiter la mort de son ennemi. C'est de la méchanceté. Comment les hommes peuvent arriver jusqu'à ce niveau? Où ils pensent que pour que je sois délivré, pour que je me marie, mon oncle là qui m'en fout doit mourir. Ou la personne qui s'oppose à moi doit mourir. Ou mon ennemi doit mourir. Ou il doit souffrir. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a certaines vertus de l'esprit qui sont inexistantes dans les cœurs de ceux qui se disent croyants. Il n'y a plus rien de ce que l'esprit produit vraiment dans nos cœurs. Nous avons certaines choses qui sont au fait trompeuses, parce que ça peut exister même quand le Saint-Esprit n'est pas là. L'homme peut les fabriquer lui-même, entre autres les parler en langue, ou certaines visions, des songes, des choses comme ça, qui font croire aux gens qu'ils sont spirituels, alors qu'ils ne le sont pas. Alléluia. Amen. Qui font croire aux gens qui sont spirituels parce qu'ils avaient une vision. Moi, je me demande, en lisant la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je ne vois pas, quand je compare les visions des gens d'aujourd'hui et leurs songes, et les visions et les songes des gens qui ont existé à l'époque de la Bible, c'est autre chose. C'est vraiment différent. Dieu ne pouvait pas venir révéler à quelqu'un seulement les histoires. Non, il y a quelqu'un là-bas dans les coins du quartier qui t'envoûte. Vous savez combien de fois Moïse a été envoûté? Combien de fois Abraham a été envoûté? Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Où Dieu est venu dire à Abraham, attention, il y a ta tante là qui est sorcière. Ça te fait rire, hein? Alléluia. Dites amen bien. Amen. Toutes les visions, tous les songes sont tout autour des choses personnelles, individuelles. Dieu a des choses plus importantes dans ce monde, bien
salut des âmes, la destinée de l'Église, les prophéties apocalyptiques et eschatologiques qui doivent s'accomplir dans ce monde. Le monde est en train de s'écrouler devant nos yeux. Ça ne nous intéresse pas. Jésus-Christ est rejeté par les nations, rejeté par les peuples, rejeté par les membres de nos propres familles. Nous n'avons pas de vision pour ça. On n'a pas de vision pour ça. On n'a pas de songe pour ça. Jésus a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront ne veut pas dire nécessairement, je ne suis pas contre que je puisse parler de ta vie, je puisse parler des choses qui se passent dans ta vie. Je ne suis pas contre ça. Mais ça ne doit pas se limiter à ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça ne doit pas se limiter. S'il y aura des prophéties les plus abondantes au sein de l'Église, ça sera des prophéties en rapport avec l'édification de l'Église, avec le perfectionnement des saints, avec la croissance spirituelle, avec la communion des hommes avec Dieu. L'Église n'est pas un bastion des gens qui se rassemblent rien que pour leurs propres intérêts, et tout ce qu'ils reçoivent, ce sont des choses vraiment personnelles. Il y a des gens qui deviennent persévérants avec Dieu que quand ils ont des soucis dans leur propre vie, mais pas quand l'Église a des soucis. Pas quand l'Église a des soucis. On devient vraiment concentré, consacré au Seigneur parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans nos propres vies. Mais quand vous observez que tout va bien dans votre vie et qu'il y a des choses qui ne vont pas bien à l'église, est-ce que tu deviens encore plus consacré qu'avant? Alléluia. Dites Amen bien. Est-ce que tu deviens vraiment plus consacré qu'avant? Tu commences à persévérer. Est-ce que tu as déjà versé tes larmes pour l'œuvre de Dieu? Comme tu pleures pour tes problèmes. Comme tu pleures pour tes propres soucis. Vous pensez que Dieu est dupe? Alléluia. Amen. Non. Il y a vos intérêts, il y a les intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a aussi les intérêts de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne s'occupe pas de vos besoins. Non, Dieu connaît vos besoins. La Bible dit qu'il pourvoit à nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il connaît nos soucis. Il veut que nous puissions lui demander des choses en rapport avec nos vies quotidiennes. Il veut que nos vies changent sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Mais nous devons comprendre qu'il y a des vertus que nous avons perdues. Moi, je trouve ça aberrant de voir quelqu'un prier, que quelqu'un puisse mourir. Pourquoi? Parce que lui ne se marie pas. Donc, une vie doit être perdue pour que toi, tu puisses te marier. Alléluia. Je trouve ça aberrant que quelqu'un puisse prier parce que quelqu'un quelque part est contre lui. Non, si les envoûtements de ta tante et de ton oncle arrivent à t'empêcher de progresser, c'est que toi, tu n'es pas avec Dieu. Amen. Je comprends très bien. C'est que tu n'es pas avec Dieu. Le diable continuera à envoûter les gens avec ses sorciers, avec ses mystiques, avec ses magiciens, avec ses occultistes. Ils continueront leur travail. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a trouvé le diable, il est parti, il a laissé le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dites Amen bien. Lui-même dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Le problème c'est ça. Le diable existe, mais il ne faut pas qu'il y ait des choses du diable en toi. Amen. La seule chose qui veut faire que le diable contrôle ta vie et qu'il continue à faire de toi ce qu'il veut, c'est quand sa sémence existe en toi. Il y a une loi, je l'ai déjà dit quand nous étions de l'autre côté, de correspondance. Quand tu atterris aujourd'hui au Japon et tu vois qu'il n'y a personne, tu ne sais pas parler japonais, et qu'à gauche il y a un Africain, à droite il y a 1000 Japonais qui sont tout autour de toi, tu seras poussé à aller chercher l'Africain pour lui demander qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de l'aéroport. Tu n'iras pas premièrement chez les Japonais. C'est vrai. Et moi, je l'ai fait. Quand je suis arrivé à Paris, je suis atterri. Mon cousin devait venir me recevoir. Il n'était pas là. J'ai regardé. Mon premier réflexe, c'était de trouver un Africain. Et j'ai trouvé des Ivoiriens.
qui était dans le même avion que moi. Je dis, comment je vais faire pour aller où? Vous savez, là où j'avais demandé? Château Rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais là-bas. Et j'aurai la facilité de rencontrer quelqu'un qui va m'aider à arriver là où je veux aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est naturel. Et c'est aussi surnaturel. Quand si le diable entre dans cette porte, il ne va pas entrer d'abord, toucher d'abord une personne qui a Jésus dans sa vie. Amen. Il va chercher quelqu'un qui est ici, qui croit qu'il a Jésus mais qui ne l'a pas. Et il va entrer en lui pour opérer. Quand Jésus était avec ses disciples, il y avait un disciple qui était un démon. C'est lui qui était le point de contact entre la mission de Jésus et le diable. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable fait, tout ce que les démons font, tout ce que les sorciers font, n'ont aucun pouvoir d'influencer ma vie parce que je marche avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.